Et c'est là que débute l'histoire et que la question de modèle économique prend tout son intérêt. Parce que le modèle économique, une fois qu'on s'est dit ça qui finalement est assez évident, enfin je pense qu'intuitivement on se comprend bien, il faut arriver à penser l'entreprise et l'exploitation agricole et son mode de fonctionnement pour arriver à dégager un chemin. Et c'est là que la notion de modèle économique, de business model canvas, elle intervient. Parce qu'elle va permettre de penser l'exploitation dans sa globalité et de voir sur quels facteurs on peut jouer, soit pour augmenter la qualité perçue et le prix payé par le client, soit pour travailler sur les coûts de production, les facteurs de production, et arriver à stabiliser un modèle économique. Alors, cette histoire de business model, de modèle économique, ça décrit comment une entreprise crée, délivre et capture de la valeur. N'importe quelle entreprise, que ce soit une start-up, que ce soit l'Imagrin, que ce soit une exploitation agricole, elle a un modèle économique et ce modèle économique, c'est la manière dont on crée une valeur pour des clients, dont on délivre cette valeur à ce client, et aussi comment on la capture, c'est-à-dire comment on produit les choses à l'intérieur de l'exploitation. C'est ce qu'on appelle un modèle économique. Alors, il y a trois composantes. Vous voyez cette notion de modèle économique, là c'est peut-être un peu théorique. Pour approcher de manière un peu plus concrète ce qu'est un modèle économique, il faut une proposition commerciale. Donc la proposition commerciale, c'est ce qui permet d'apporter une valeur sur le marché. Donc si je reviens sur le cas des VTT Lapierre, la proposition commerciale, c'est apporter des vélos de qualité avec des équipements dernier cri et qui vont vous permettre d'avoir un vélo qui va être fiable pendant les 5 prochaines années. Ça, c'est la proposition de valeur de l'entreprise Lapierre sur le marché du VTT. Si je prends la proposition de valeur de Between Decathlon, la proposition de valeur, c'est on vous apporte des VTT de qualité standard que vous ne payerez pas très cher, mais vous savez aussi que dans 5 ans, 10 ans, vous allez devoir renouveler ce VTT parce que sa composition ne lui permet pas d'être durable. Ça, c'est la proposition commerciale, la proposition de valeur. C'est qu'est-ce que vous apportez à vos clients. Deuxième élément du business model, c'est le modèle de revenu. Le modèle de revenu, c'est comment vous travaillez avec le client. Est-ce que vous êtes en interaction directe avec ce client? Est-ce que ce client vous connaît? Est-ce que ce client, vous interagissez, vous connaissez ses demandes? Ou bien est-ce que ce modèle de revenu, vous êtes complètement éloigné du client et vous ne le connaissez pas? C'est la différence entre le circuit court et le circuit long. Et c'est là, on appelle ça le modèle de revenu, c'est-à-dire la relation que vous établissez avec les clients. Soit elle est directe, en proximité, en interaction, soit elle est très éloignée et vous êtes un petit maillon en début d'une chaîne pour arriver à finaliser une relation client. Et troisième élément du business model, c'est les processus internes qui génèrent des coûts et permettent de capturer la valeur. Et ça, c'est la production. Ça, c'est le fonctionnement de l'exploitation. Ça, c'est les ressources de l'entreprise. Ça, c'est les compétences, c'est son savoir-faire. Et c'est ces processus, c'est ces modalités de fonctionnement qui font fonctionner l'entreprise et qui lui permettent de délivrer une offre commerciale et de satisfaire les attentes de ses clients. Alors, c'est donc, je me répète là, mais c'est pour une autre façon de penser le business model, une proposition commerciale, c'est-à-dire une combinaison de produits ou de services. C'est côté valeur, un modèle de revenu, comment on interagit avec le client, et de l'autre côté, un modèle de coût. Quelle est la structure de coût? Quel est le mode de fonctionnement de mon entreprise? Quels sont les processus clés? Quelles sont les ressources clés? Et là, on voit bien que les exploitations agricoles, vous avez une proposition commerciale, vous êtes en production laitière, vous avez un côté valeur, une interaction avec le client, soit vous êtes avec une coopérative et vous êtes un maillon dans une chaîne alimentaire longue, soit vous faites une forme de transformation et vous êtes en vente directe, et puis côté coût, soit vous êtes une exploitation avec 60 vaches laitières, soit vous êtes une exploitation avec 250. Ce n'est pas du tout les mêmes processus internes et donc pas le business model. Donc, en première approche, le business model, c'est la proposition de valeur qui est centrale, qu'est-ce que vous offrez à vos clients, et un modèle de revenu, comment vous interagissez avec ces clients, et une structure de coût, comment vous produisez vos biens ou vos services. Là où ça devient intéressant, c'est d'arriver
à comprendre ce modèle de revenu. Qu'est-ce qui fait ce modèle de revenu? Quels sont les éléments à prendre en considération dans la relation commerciale? Il y a 3 éléments à prendre en considération. Le premier élément, c'est le segment de clientèle. Quels sont vos clients? Quels sont les clients servis par l'entreprise? Est-ce que c'est des clients en B2B ou B2C? Vous faites la différence B2B, B2C? B2B, c'est business to consumer. Soit vous êtes en directement sur des ménages, ou soit vous les vendez à des industriels. Donc soit vous vendez votre lait à la coopérative ou à l'industriel, soit vous le vendez directement à des consommateurs finaux. Soit vous êtes sur des niches, soit vous êtes sur une niche, par exemple comme le salaire, c'est pas un marché de masse, c'est quand même un marché qui est localisé et plutôt haut de gamme. Ça c'est les segments de clients que vous allez servir, les types de clients que vous allez servir. Ensuite, vous avez les canaux de distribution. Soit vous êtes en circuit long, vous passez par un industriel qui fait le travail pour vous, soit vous passez en direct, soit vous passez par Internet, soit vous trouvez un canal intermédiaire qui vous permet de rentrer en relation avec ses clients. Et troisième élément, la relation avec ce client. Est-ce que vous interagissez? Est-ce que vous le connaissez bien? Est-ce que vous êtes en capacité de le faire participer, d'avoir des informations, d'avoir des retours d'expérience, d'avoir des retours qualité de ce client qui vous permet d'alimenter vos réflexions et votre positionnement en termes de proposition de valeur, ou pas du tout? Et donc ces éléments-là vont constituer le modèle de revenu. Les segments de clients, les canaux de distribution et les relations entretenues. Et donc là, si on faisait un tour de table des exploitations, potentiellement vous êtes sur les mêmes segments avec les mêmes canaux, les relations clients, mais ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est qu'il y a une grande diversité dans les modèles de revenus que vous dégagez, parce que vous n'avez pas toutes les mêmes productions, vous ne travaillez pas sur les mêmes cibles clients, vous n'avez pas tous les mêmes canaux de distribution, et vous êtes plus ou moins proche en interaction avec ces clients. Deuxième aspect du business model, la structure des coûts, c'est-à-dire la production, les processus internes. Là, il faut faire rentrer les activités clés. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise ou au sein de l'exploitation? Est-ce que c'est la production laitière? Est-ce que c'est une production animalière? Est-ce que c'est de l'apiculture? Quelles sont les activités clés qui font fonctionner l'organisation? Vous êtes chez Michelin, la production de pneumatiques. Quelles sont les activités clés? La recherche et développement, la commercialisation et la production en elle-même des pneumatiques. Qu'est-ce qui est important au sein de l'exploitation, au sein de l'entreprise, sur lesquelles elle construit sa valeur et elle permet de délivrer des biens ou des services. Troisième aspect, les ressources et les compétences. Donc c'est bien d'avoir un bel outil de production et des processus de production bien identifiés, mais il faut aussi avoir certaines ressources indispensables et des compétences pour faire fonctionner votre outil de production, pour avoir aussi des compétences en marketing, pour aussi avoir des compétences en gestion des ressources humaines, pour aussi avoir des compétences en matière de gestion de trésorerie, par exemple, ça va dépendre des entreprises. Il y a des compétences que vous devez maîtriser, qui sont fondamentales pour bien faire fonctionner votre exploitation et votre entreprise. Et le dernier élément, c'est les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants. Soit vous êtes très dépendant d'un fournisseur, soit vous êtes en coproduction avec ce fournisseur, soit vous êtes en alliance, c'est-à-dire que le fournisseur est un acteur important dans votre processus de production. Et donc, un business model, c'est ça. Un modèle économique d'une entreprise, c'est tout ça. C'est la proposition de valeur qui s'accompagne d'un modèle de revenu dans lequel il faut penser les segments de clientèle, les relations clients et les canaux, et c'est une structure de coûts, une maîtrise des processus, avec des activités clés, des ressources clés, des fournisseurs, des partenaires et des compétiteurs. Et n'importe quelle exploitation agricole peut assez facilement être décrite à partir de ce modèle économique. Et on voit bien aujourd'hui que dans le monde agricole, il y a des modèles économiques qui ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas parce que la proposition de valeur n'est pas adaptée. Ils ne fonctionnent pas
parce que les segments de clients ne sont pas forcément les bons. Ils ne fonctionnent pas parce qu'on est dépendant de canaux de distribution qui sont trop coûteux. Ils ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas les ressources clés, on n'a pas développé les bonnes compétences. Ils ne fonctionnent pas parce qu'on est trop dépendant des fournisseurs en intrants et des modes de production. Donc repenser la compétitivité d'une exploitation agricole, c'est travailler son business model. Et c'est travailler son business model dans son intégralité. Si vous